Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo complémentaire pour cette semaine du 10 février pour les différents signes astrologiques. Allez, on y va tout de suite avec nos amis les Verseaux. Alors pour les Verseaux, on nous parle de belles vibrations positives. Actuellement, il y a de belles énergies qui vous portent. Donc sachez vibrer sur ces belles énergies. Cela va peut-être vous amener des opportunités. Pour certains, ça va vous permettre de construire quelque chose vraiment de durable. Continuez votre travail, continuez vos efforts, car ces belles énergies vous portent justement pour atteindre, pour certains, un objectif. Donc de belles énergies. Il me semble que c'était surtout la communication pour cette semaine. Donc peut-être de belles énergies qui vous aident peut-être à mieux communiquer, à obtenir aussi peut-être des réponses. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, les Verseaux. On nous parle d'étrangers, d'amour et on nous parle de contrat. Alors, pour les Verseaux, il se pourrait, donc déjà, l'étranger, on passe un cap. C'est une carte d'action. Vous voyez, on a une main tendue. Il y a peut-être une main de l'étranger, de l'aide en fait de l'étranger ou d'une personne que vous ne connaissez pas, qui va peut-être vous apporter son aide pour pouvoir passer à l'action. Mais ça peut être en rapport avec l'étranger. On peut voir qu'il, pour cela, il faut écouter son cœur, mais c'est quelque chose cette personne va peut-être vous amener de l'amour, de la bienveillance. C'est quelque chose qui vous sécurise, qui vous rassure et qui peut vous ramener de la sécurité. Pourquoi? Par rapport à cette mise en action, les personnes et ces belles énergies, on a un engagement. Quel qu'il soit, vous remettez bien à votre situation. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser, qui peut se conclure. Allez, on va voir le petit message. Avec le Normand. Messager le Normand. Et on nous parle les montagnes. Alors oui, il y a peut-être encore des épreuves où certains... Vous allez peut-être vous sentir encore un petit peu ralenti, mais prenez le temps de la réflexion. Dites-vous que certes, ça vous demande des efforts, mais cela en vaut le coup, on va dire. Puisque pourquoi? Parce qu'après, on a le soleil. Il y a de belles énergies, il y a de l'énergie, il y a du succès, pourquoi pas de la prospérité, de la positivité, de la visibilité aussi. Et nous terminons avec les chemins. Donc certes, le fait, pourquoi pas, pour certains, d'aller vers l'étranger, c'est sûr que ça vous demande des efforts. C'est peut-être aussi une main tendue qui va vous aider à surmonter certains obstacles. Il y a des personnes bienveillantes qui vous entourent de beaucoup d'amour et c'est ce qui va vous permettre d'atteindre justement cette réussite. Et ce contrat vous amène à changer de direction. Il y a une évolution pour vous à venir durant cette semaine. Et en plus, on de deck, on a la clé. Solution, une porte qui s'ouvre. Voilà, il y a quelque chose de très favorable pour vous durant cette semaine. Voilà pour vous les Verseaux. Bonne semaine à vous. Les Poissons, pour cette semaine, donc du 10 février, l'énergie qui vous accompagne. Alors, nous avons... comme les Verseaux, vibration positive, donc de belles énergies, vous êtes portés, donc surtout surfez vers ce dynamisme, vers cette positivité. Vraiment, il y a quelque chose qui est là pour vous booster, il y a quelque chose qui va vous permettre peut-être de construire, de retrouver de la stabilité, de belles vibrations, de personnes peut-être qui vous entourent, peut-être de nouvelles pensées, mais vraiment, il y a quelque chose vraiment qui vous porte. Donc vraiment, sachez accueillir et surfer sur ces belles énergies. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va dire que vous êtes entouré de belles ondes positives actuellement. Et c'est très favorable à votre construction, à ce que vous voulez réaliser. Donc, continuez vos efforts, continuez votre travail. À un moment, ça va porter ses fruits.
pour les poissons. Alors, on nous parle de réussite, on nous parle de l'homme et on nous parle de bouclier. Alors, il se pourrait que pour certains, par rapport à ce que vous avez mis en place, eh bien, vous allez pouvoir en ressortir vainqueur, votre projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, peut arriver à voir le jour grâce à peut-être à un homme, hein, ou un impact d'un homme dans cette situation. Mais voilà, c'est surtout à votre part d'action, de combativité, de détermination. C'est quelque chose qui va pouvoir vous ramener une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est peut-être cette victoire aussi, elle est peut-être due aussi au fait que vous avez su vous protéger peut-être de l'extérieur, vous avez su peut-être vous protéger de certaines émotions. Mais on voit quand même, on a vraiment un nez là dans cette dynamique ici. On est vraiment dans une d'énergie, d'action, d'entreprendre pour retrouver de la stabilité. Allez, on va aller voir maintenant avec le messager le Normand. Donc surtout, continuez, soyez entreprenants, soyez vraiment dans l'action. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à commencer quelque chose et surtout à prendre des initiatives. Les oiseaux, les nuages et le cœur. Alors, cette victoire aussi, elle va être due, du moins, elle va peut-être aboutir parce qu'il va y avoir, cela va amener pas mal de discussions. Je reparlais de communication cette semaine, donc on retrouve, il me semble qu'elle y était. Il y a pas mal de discussions, de communication, d'échanges qui vont vous porter justement qui vont vous aider à atteindre un objectif. Alors, homme et nuages, alors peut-être que par rapport à un homme, il y a peut-être certaines difficultés. Alors, c'est passager, hein, mais il y a quelque chose qui est un petit peu dualitaire ou conflictuel avec un homme. Hein. Au niveau du bouclier, certes aussi, cette carte, c'est une carte de protection. On vous invite surtout ici à communiquer surtout avec bienveillance, avec le cœur, afin que l'ambiance ne soit pas trop tumultueuse, qu'elle ne soit pas trop orageuse. Hein. Donc voilà, dans vos propos, dans votre façon de communiquer, voilà, prenez du recul, amenez de la douceur, amenez de la rondeur. Voilà pour vous les poissons, bonne semaine à vous. Les béliers, les informations pour cette semaine. Et nous avons le dynamisme, donc une semaine qui peut être vraiment très dynamique. Du moins, on va vous inviter, vous, à être beaucoup plus enjoué, à mettre beaucoup plus d'énergie vers ce que vous souhaitez, vraiment à mettre votre énergie vers un projet, vers une situation bien particulière. Je pense qu'ici, pour certains, on a vraiment un projet de construction aussi. Hein. Dynamisme dans le travail aussi. Dynamisme pour reprendre confiance en vous. Dynamisme pour retrouver l'équilibre. En étant dynamique, vous allez pouvoir attirer à vous peut-être des opportunités. Amener plus de communication. Soyez plus dynamique dans votre communication. Ça va, donc je disais, vous amener plus de créativité. Ça va vous permettre justement de rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Et ça va amener une ambiance beaucoup plus légère et agréable durant cette semaine. Allez, on va aller voir avec les miroirs. Alors, on nous parle de contrat, d'ouverture et de parole. Donc, effectivement, vous allez peut-être, votre dynamisme va payer. Vous allez peut-être avoir l'opportunité avec cette carte de l'ouverture de conclure un engagement, quel qu'il soit, professionnel, vente, achat, amoureux, pourquoi pas. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut voir le jour, dire que vous laissez ce qui ne vous convenait plus pour aller dans une nouvelle direction. Donc par rapport à cela, il peut y avoir pas mal justement d'échanges. On est encore dans la communication cette semaine, de partage, ambiance agréable. Hein. Mais attention, lors de ces discussions, surtout,
ne gardez secret vos projets. Gardez peut-être ce qui est en train de se préparer, parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui pourraient peut-être soit vous décourager, soit on va dire qui pourraient un petit peu, entre guillemets, faire des ragots. Donc gardez les choses secrètes pour l'instant. Allez, avec le messager le Normand, on va aller voir un complément d'information. Alors, c'est un contrat aussi qui vous ouvre une porte et qui peut aussi vous amener à rencontrer de nouvelles personnes, à vous faire de nouveaux amis, de nouveaux collègues. Alors, nous avons la tour qui nous confirme un contrat, qui nous confirme tout ce qui est administratif, hein, officiel. Hein. On a la maison et on a la lettre, effectivement. Donc, concernant le foyer, concernant vous, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, ça peut être aussi par rapport à un emploi, une promotion ou un nouvel emploi. Donc, vous, personnellement, vous allez devoir faire des démarches. Pourquoi pas faire une lettre, mais vous recevez une lettre qui vous apporte une bonne nouvelle, d'où sûrement ce contrat. Donc des démarches à la clé, un changement, quelque chose de beaucoup plus agréable au sein du foyer et pas mal on est dans la communication par rapport à ces deux cartes de parole et de lettres. Voilà, une bonne nouvelle pour vous, quelque chose apparemment qui va pouvoir voir le jour. Bonne semaine à vous! Les taureaux, cette semaine, qu'en est-il? Alors, l'énergie pour cette semaine, pour vous, les taureaux. On nous parle d'un choix. Vous allez peut-être être amené à faire un choix, à prendre le temps de la réflexion. Il y a un choix automatiquement, c'est pour aller vers un changement. Il peut y avoir pas mal de mouvements, de déplacements. On voit qu'il y a de l'action. Vous êtes en train de prendre les choses en main pour changer de direction. Un choix pour certains. Alors, soit c'est pour apporter plus d'équilibre dans votre foyer, plus d'harmonie. Un choix utile, je dirais, à votre bien-être. Donc, vous remettez bien à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, pour vous, actuellement, vous êtes en train, je dirais, de mettre les choses au clair pour faire ce choix. Allez, on va aller voir avec les miroirs. L'oracle des miroirs. Alors, n'oubliez pas que pour faire ce choix, prenez le temps de réfléchir aux avantages et aux inconvénients. Êtes-vous prêt? Regardez toujours si vous êtes prêt à accepter tous les inconvénients et puis vraiment dans les moindres détails. Hein. Allez, pour les taureaux. On nous parle d'une femme, on nous parle d'amour et on nous parle d'évolution. Eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, cela vous concerne. Ça peut concerner votre conjointe, une femme proche de votre entourage, hein, une femme qui aurait un impact sur cette relation. On voit qu'ici, dans le domaine amoureux, on voit que les choses évoluent. Les choses progressent. Alors peut-être doucement, mais sûrement. Mais voilà, on vous invite ici, si vous êtes une femme, à surtout écouter votre intuition, à écouter votre cœur et surtout à amener de la bienveillance, de l'amour dans cette relation si vous voulez que les choses évoluent favorablement. Alors oui, il va falloir évolution, ça demande du temps, ça demande de la patience. Hein. Alors peut-être, effectivement, vous allez devoir faire un choix dans le domaine amoureux avec cette carte de l'amour qui est ressortie. Hein. On nous parle, là, on a le bouquet. Donc, il y a un cadeau. On va voir les deux autres cartes. On va aller les chercher. On nous parle du bouquet. On retrouve la femme et les chemins. Alors, on voit qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Hein. C'est quelque chose d'inattendu. Ça va vraiment vous faire plaisir. Soit vous, si vous êtes une femme, ou ça vient peut-être de la part d'une femme. En attendant, c'est quelque chose, effectivement, qui vous amène dans une nouvelle direction, peut-être dans une nouvelle dynamique. Hein. C'est peut-être ce qui va peut-être vous aider aussi à faire ce choix pour aller dans une nouvelle direction. Donc,
une femme vous recevez un cadeau ou une femme vous fait un cadeau. Donc on est dans l'amour ici, on est vraiment dans la relation avec cette femme. Hein, le couple, pour vous, le couple est votre priorité pour l'instant. Et on voit que les choses évoluent doucement, tranquillement pour un changement de direction, d'où effectivement cette carte du choix. Donc n'oubliez pas, cette semaine, la communication est vraiment mise en avant. N'oubliez pas de communiquer au sein de votre couple. En plus, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Bonne semaine à vous! Pour les Gémeaux, pour cette semaine du 10 février, elle est là. Eh bien, nous avons les échanges, hein, les Gémeaux, signe d'air, de communication. Donc là, eh bien, vous allez être dans votre élément, puisque en plus, cette carte est la carte qui était sortie pour la guidance de la semaine. Donc, vous, pas mal de communication, pas mal d'échanges, de partage. Des échanges pour certains qui vont vous aider à peut-être à accueillir, je dirais, une opportunité. C'est peut-être des échanges qui vont ouvrir votre réseau, que ce soit professionnel ou amical. Hein. On voit en attendant que c'est des échanges vraiment qui sont assez, je dirais... alors pour certains, c'est des échanges qui vont vous permettre de retrouver ou d'aider les personnes à trouver un certain équilibre. Pour d'autres, c'est des échanges qui peuvent amener à... qui peuvent aider, je dirais, à faire un choix. Pour certains, c'est des échanges qui peuvent aussi amener soit à aboutir à quelque chose ou soit à achever, à aboutir à quelque chose, donc un résultat ou à l'achèvement de quelque chose. Il y a quelque chose de petit qui peut se terminer. Peut-être qu'enfin, c'est la fin de certains conflits, c'est la fin d'une situation. Donc voilà. Mais voilà, surtout de la communication encore pour vous, les Gémeaux. Allez, on va aller voir avec les miroirs. Alors, on a la carte du travail qui s'est retournée. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel. Alors, nous avons l'argent, nous avons le retard, nous avons l'enfermement. Alors, peut-être que vous attendiez une rentrée d'argent, quelque chose qui vous était dû, une augmentation, une récompense, et on vous dit qu'il va falloir attendre encore un petit peu, ce n'est pas encore le moment. Alors, c'est quelque chose effectivement qui peut vous contrarier, qui peut vous déprimer, mais n'oubliez pas, le train est passé, il y en a un autre qui passera plus tard. Donc, surtout, restez positif durant cette semaine. C'est une roue, la roue tourne. À un moment, les choses vont se débloquer. N'oubliez pas que les choses arrivent toujours au moment opportun pour vous. Hein. Allez, voyons voir ce que le petit messager, le Normand, a à nous transmettre. Allez, pour les Gémeaux. On nous parle du fouet, on nous parle des poissons et on nous parle de l'étoile. Alors oui, effectivement, pour l'instant, pour certains, il peut y avoir quelques désaccords par rapport à une situation. Alors, notamment, peut-être par rapport à une transaction, un accord en affaires. Alors que ça soit dans le domaine sentimental hein, ou professionnel. Mais voilà, il y a un conflit actuellement concernant un accord, une transaction. Mais surtout, ne vous découragez pas, gardez espoir avec cette carte de l'étoile. Hein. Croyez en votre bonne étoile, suivez votre bonne étoile. Les choses vont pouvoir se débloquer à un moment. Hein. Donc effectivement, ce conflit, ça peut concerner le domaine financier. Il y a du retard automatiquement concernant une transaction. Peut-être si vous aviez demandé une augmentation, eh bien c'est pas pour l'instant. Et surtout, gardez espoir, ne vous renfermez pas sur vous-même. Les choses vont se débloquer, rien n'est figé, n'oubliez pas. Donc voilà pour ce petit complément d'information pour vous les Gémeaux. Bonne semaine à vous. Allez pour les cancers pour cette semaine du 10 février. Alors, quelle est l'énergie pour les cancers? On en a deux.
Alors pour les cancers, on nous parle de travail. Alors peut-être du travail à venir durant cette semaine. Ça peut être pour certains, pourquoi pas, une proposition de travail. Donc une semaine, on va dire, vraiment très cadrée. Voilà. Alors ça peut être pour certains, on parle de travail ici peut-être en collaboration, une association. Alors pourquoi pas un contrat de travail. On voit qu'il y a de la communication. Alors pour certains, je pense que cette carte concerne un contrat de travail. Collaboration, communication, opportunité et mouvement. Donc il va y avoir pas mal peut-être de déplacements, ou de changements ou d'opportunités concernant le domaine professionnel. Continuez vos efforts surtout. Continuez vos recherches si c'est le cas. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les cancers. On nous parle de rêve, on nous parle de maison, et on nous parle de santé. Alors, je pense que pour certains, eh bien, vous êtes, je pense ici, couché à la maison concernant la santé. Alors, on a pas mal de grippe en ce moment. Vous remettez à votre situation, mais je pense que pour certains, eh bien, vous allez être plutôt encore peut-être à l'arrêt, fatigué. Alors, si ce n'est pas le cas pour certains, peut-être que vous n'êtes pas assez actif. Donc là, on va vous inviter à reprendre les choses en main, à vous mettre en route. Ça sera bénéfique pour votre santé et surtout, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie. Peut-être, mettez-vous en route, remettez de l'énergie peut-être effectivement dans le domaine professionnel. Allez, avec le petit messager le Normand. Alors, ça peut être quelque chose aussi de très intérieur, hein, des émotions, des peurs, hein, ce qui fait que vous vous intériorisez et vous avez tendance à ne plus bouger. Donc, il est temps de reprendre effectivement votre santé en main, que ce soit psychique, physique, alimentaire. Mettez-vous au travail, du moins du côté, on va dire, de votre santé. On a l'anneau, on a la faux et nous avons le soleil. Waouh! Je parlais tout à l'heure peut-être d'une collaboration, d'un contrat de travail. Eh bien, on peut effectivement le retrouver ici. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a une union, une collaboration, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On voit quelque chose qui est tranché. Il y a une décision qui est prise. Donc, vous attendez peut-être une réponse ou vous avez à faire un choix. Il va falloir trancher si vous voulez arriver à conclure cet accord. Et on voit que en prenant les choses en main, c'est une belle réussite. Vous retrouvez effectivement de l'énergie, vous brillez de mille feux, voilà, tout est positif. Alors oui, si vous voulez arriver à ce contrat, il faut sortir de votre procrastination, de cette passivité si vous voulez arriver à conclure quelque chose. Vraiment, si c'est intérieur, vraiment à l'intérieur de vous ou concernant votre foyer, une décision va arriver où vous allez devoir prendre cette décision. Et effectivement, soleil, vous pourrez retrouver de l'énergie puisque en mettant les choses en place, en vous mettant, comme je le disais, au travail. Voilà, bonne semaine à tous et à toutes. Les lions pour cette semaine du 10 février. Alors, quelle est l'énergie? Eh bien, là, on en a deux. L'énergie pour les lions. L'énergie, le conseil. Et nous avons la foi. Eh bien, les lions, surtout, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Gardez espoir, les choses, rien n'est figé après la pluie, le beau temps. Mais surtout, ne vous isolez pas, restez en contact, communiquez avec les personnes de votre entourage, les personnes domaine professionnel. Mais voilà, il y a vraiment cette nécessité de ne pas vous replier sur vous-même. Surtout communiquer, écoutez peut-être les conseils d'autres personnes. Accueillez, je dirais aussi, les aides qui viennent à vous si vous voulez opérer un changement. Donc voilà, courage à vous.
Courage à vous les lions. Allez, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous transmettre. Communiquer avec cette foi, c'est communiquer avec l'extérieur, mais communiquer intérieurement, communiquer avec votre intuition, communiquer avec le divin, avec l'univers, voilà, comme vous le sentez. Hein. Mais vraiment, avec ce 2 ici, on est vraiment dans l'intériorité quand même. Hein. Allez, pour les lions. Alors, on nous parle de clairvoyance, de fatalité et d'échec. Effectivement, je comprends qu'on vous dit de garder courage. On voit que vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions. On est dans l'intuition, donc là, on vous ramène à écouter vraiment votre intuition. Vous essayez de trouver des solutions parce qu'il y a des choses compliquées. Vous ne voyez plus le bout du tunnel. Les choses, effectivement, sont bloquées. Vous êtes vraiment pessimiste. Vous avez de la négativité. Vous êtes angoissé. Vous êtes stressé. Rien ne va. Vous êtes même pour certains à l'arrêt. Hein. Peut-être vous êtes couché, vous êtes fatigué. Mais voilà, il y a vraiment une énergie vraiment très, on va dire, très sombre. Hein. Mais vous, malgré tout, vous essayez de prendre du recul. Vous essayez peut-être de prendre de la distance. Moi, c'est ce qu'on vous invite à faire pour trouver des solutions et de sortir de cette situation qui est assez oppressante, voire déprimante. On va aller voir avec le messager le Normand. Donc là, même pour l'instant, avec cette carte de la fatalité, là, je dirais que c'est pas encore le moment pour vous peut-être. Alors je sais que c'est compliqué hein, quand on veut sortir d'une situation, mais il va falloir ici changer votre état d'esprit, changer peut-être aussi certaines croyances, certaines habitudes. Hein. Peut-être pour certains, il y a besoin de se remettre en question. Alors, nous avons la tour, nous avons la clé et nous avons les oiseaux. Alors, on voit qu'il peut y avoir, donc, du moins, comme je disais, prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à ce qui bloque actuellement. Alors, ça peut être en rapport avec des organismes, hein, quels qu'ils soient, hein, mais on voit qu'il peut y avoir des solutions. Alors, la solution va peut-être venir d'un organisme. Hein. Il y a quelque chose qui va vous alléger. On a la carte des oiseaux, des échanges. Hein. Donc, il y a besoin de communication. Donc, peut-être d'échanger, que ce soit par mail, par courrier, par téléphone, avec certains organismes, si vous voulez apporter des solutions. Il y a quelque chose qui peut vous libérer. Donc là, avec ces deux cartes, on est vraiment dans le temps de pause, de la réflexion pour trouver des solutions. N'oubliez pas, tout passe, hein, rien n'est figé. Après la pluie, le beau temps, il y a des solutions qui viennent à vous. Et surtout, communiquez, ne restez pas seul dans votre coin, ne tombez pas dans la dépression. Allez, bon courage à vous et bonne semaine à vous. Pour nos amis les vierges, pour cette semaine du 10 février, allez, l'énergie, le conseil. On a le nouveau cycle. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Il y a du changement, il y a peut-être de la collaboration, peut-être un changement parce que vous avez su prendre le temps de la réflexion. Il y a eu peut-être pour certains un moment de pause. Vous avez peut-être aussi réussi à vous débarrasser, à faire du tri, du nettoyage justement pour aller vers ce nouveau cycle. Hein. Donc pas mal d'énergie, ça peut bouger dans tous les sens, ça peut bouger à deux. Donc voilà, une nouvelle direction pour vous, une nouvelle page va pouvoir s'écrire. Allez, on y va, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, nouveau cycle, il peut y avoir pas mal d'effervescence, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'excitation. Donc, attention, prenez le temps, mettez en avant vos priorités si vous ne voulez pas commencer ce nouveau cycle fatigué. Allez, pour les vierges.
on a le temps, on a l'ouverture et nous avons l'argent. Eh bien, soit il va falloir encore un petit peu de temps, de patience, soit effectivement, vous avez su prendre le temps de poser les choses pour pouvoir saisir une opportunité, pour aller justement vers ce nouveau cycle. On a une page, si on veut, fermer, je veux dire, cette porte du passé, de ce qui vous ne convenait plus, pour aller dans une nouvelle direction, de quelque chose de beaucoup plus épanouissant. La roue tourne effectivement, c'est quelque chose de plus positif et c'est quelque chose même qui peut vous ramener une amélioration financière, hein. Donc pourquoi pas amélioration financière, ou pourquoi pas aussi si vous aviez fait un prêt, une demande de prêt bancaire, une demande concernant peut-être aussi une augmentation, on voit qu'il y a cette possibilité d'obtenir ce que vous souhaitiez. Donc si pour aller vers ce nouveau cycle, vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps d'analyser si on vous fait une proposition, prenez le temps d'analyser cette proposition pour justement aller vers ce nouveau cycle. Moi, je pense que pour certains, j'ai le soleil, il y a quelque chose qui va vous ramener plus d'énergie et quelque chose surtout qui va vous permettre de vous épanouir. Allez, on va aller voir avec le petit messager, le Normand. Alors, on nous parle de l'arbre, des souris et de l'étoile. Alors, on vous dit qu'ici, il est important surtout d'être en équilibre, peut-être pour certains besoin de retrouver l'équilibre, de retrouver une certaine santé, une vitalité, c'est ce qui va vous permettre aussi d'évoluer. Pour certains, il y a peut-être cette notion de pour pouvoir retrouver, c'est peut-être retrouver l'équilibre à deux, mais c'est pour retrouver cet équilibre, il y a peut-être besoin de vous faire aider, de vous faire accompagner. Il y a des petits soucis qui vous stressent un petit peu. Donc il est bon ici de lâcher prise mais de rester vigilant peut-être par rapport à certaines personnes qui vous entourent, hein. Surtout gardez espoir, hein. Suivez votre bonne étoile. Il y a quelque chose il y a quelque chose de... L'étoile, c'est quand même une carte positive, hein. Donc il y a besoin peut-être pour certains de retrouver plus de vitalité, hein. Vous avez peut-être une période où vous avez peut-être un petit peu fatigué, il y a eu pas mal de soucis, mais voilà, il y a des choses qui vont pouvoir voir le jour. Donc prenez le temps de recharger les batteries. Il y a quelque chose, une opportunité qui arrive, il y a quelque chose, de toute façon, qui va s'éclaircir et qui va vous permettre de laisser les soucis derrière vous. Et au niveau notamment de l'argent, il y a une bonne nouvelle qui pourrait arriver. Du moins, une rentrée d'argent inattendue, une augmentation, une promotion, quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Donc, gardez espoir, n'oubliez pas. Allez, pour les balances, pour l'énergie de cette semaine du 10 février. Allez, pour les balances. On en a deux. On a les imprévus. Alors avec les imprévus, avec cette carte, toujours, hein, toujours deux faces, deux côtés. Alors ça peut être un imprévu qui peut vous contrarier, donc surtout prenez du recul, ne vous énervez pas tout de suite, ne vous emballez pas. En prenant du recul, cela va vous permettre de trouver des solutions, cela va vous permettre d'y voir plus clair. A contrario pour d'autres, ça peut être un imprévu, quelque chose de plutôt positif, une belle surprise, un rendez-vous, une rentrée d'argent inattendue, on vous offre un cadeau, une visite pareille, inattendue. Voilà, quelque chose vraiment de positif, d'inattendu. Et surtout quand c'est négatif, ne vous emballez pas, essayez de prendre les choses de manière la plus légère. Vous verrez que au lieu d'entretenir un climat, on va dire, conflictuel ou négatif, cela va vous permettre au contraire d'amener ou de rencontrer des personnes qui vont pouvoir au contraire vous aider. Donc peut-être des choses inattendues cette semaine. Surtout, soyez ouverts à toute communication, hein. C'est ce qui va vous permettre
que ça soit négatif ou positif, ça va vous amener une ouverture, ça peut vous amener des opportunités dans un contexte où vous ne vous y attendiez pas du tout. Allez, on va aller voir avec les miroirs. Alors, on nous parle de réunion, de rendez-vous. Alors, vous remettez dans le domaine qui vous concerne. Et on en a 3. Voilà, on a la victoire et la clairvoyance. Donc, vous voyez, le fait de communiquer va vous permettre d'aller vers une certaine réussite. C'est votre sens de la communication, c'est votre travail qui va porter ses fruits et qui vous amène dans la direction ce que vous souhaitez et qui vous amène un certain éclaircissement. Le bout du tunnel pour certains. Vous avez su aussi avec cette carte écouter votre intuition. Donc, communication, soyez dans l'action d'entreprendre et surtout, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Pas besoin de remélanger, on va prendre le messager le normand. Alors ça peut être un imprévu, vous n'aviez peut-être pas, il y a un rendez-vous ou un entretien qui n'était pas prévu. Ça peut arriver cette semaine, mais voilà, prenez les choses vraiment de façon détachée parce que finalement c'est quelque chose qui peut vous ramener quelque chose de très satisfaisant. Qui va vous éclairer. Si vous rencontrez peut-être un problème dans le domaine professionnel ou autre, et bien on voit que le fait d'échanger avec d'autres personnes va vous amener des solutions, peut-être des réponses à un questionnement. Alors on a la femme, les montagnes et le fouet. Alors pour certains, il peut y avoir quelques difficultés pour vous, si vous êtes une femme, concernant une femme, conflit ou dualité avec une femme de votre entourage. Et on voit qu'il y a il peut y avoir des discordes, des conflits. Hein. Ça peut même vous mettre très en colère pour certains. Alors, ces réunions peuvent être pour vous, comme je le dis, si vous êtes une femme, ça peut être une réunion, un entretien avec la collaboration, une femme peut-être qui vous fait passer un entretien ou une femme... vous pouvez avoir des échanges lors d'une réunion avec une femme. Voilà, malgré les montagnes, n'oubliez pas, rien n'est figé, tout passe. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des situations difficiles, prenez de la hauteur, prenez surtout du détachement. Essayez plutôt de tendre à trouver des solutions pour sortir d'un conflit. N'entretenez pas la négativité. Voilà, ça va pas vous amener bien loin, bien au contraire, vous risquez d'aller peut-être face au mur. Donc surtout, soyez bienveillants, ouvrez votre champ de vision, ayez une ouverture d'esprit pour justement amener des solutions et vous en sortir victorieux, d'où je pense ces imprévus. Bonne semaine à vous les balances. Pour les scorpions, pour cette semaine du 10 février, allez les scorpions, l'énergie, le conseil. Et on nous parle de construction. Alors les scorpions, vous êtes en pleine construction, réalisation, concrétisation d'un projet. On va vers quelque chose qui vous ramène de la stabilité. Du moins là, on va vous inviter, si vous êtes en train de construire quelque chose, un projet, quel que soit le domaine, vraiment de baser... cette réalisation sur des bases solides. Hein. Ne vous précipitez pas, prenez le temps de bien ficeler s'il y a besoin. Je ne sais pas s'il y a un dossier à monter. Vraiment, assurez-vous que toutes les pièces soient bien jointes au dossier. Assurez-vous que tout ce qui est concerné par cette construction, ce projet, soit bien en votre possession. Ne précipitez pas les choses. Soyez carré, soyez organisé. Il y a besoin vraiment, ne minimisez pas vos efforts. Hein. Continuez vos efforts. Il y a besoin aussi de discipline, de rigueur, de travail. Donc voilà, pour mener à bien cette construction, surtout soyez organisés. Mais c'est quelque chose qui vous amènerait vers plus de stabilité. Voilà les scorpions. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Alors construction, ça peut être au niveau vraiment...
au sens propre, hein, la construction, pourquoi pas, d'un lieu d'habitation, la construction, la réalisation d'un projet. On est dans cette notion de cadre de travail, hein. De travail, de stabilité, de sécurité. Allez, les scorpions. On nous parle de changement, on nous parle d'accusation et on nous parle de loi. Alors les scorpions, concernant le domaine juridique, organisme, notarié, on voit que les choses bougent. Il y a la roue qui tourne. Après, alors peut-être par rapport à un conflit, quel qu'il soit, à des critiques, à un jugement, il y a quelque chose qui vient vers vous concernant la loi. Je dirais que cette loi représente aussi l'équilibre, hein. Il y a un changement après une période assez conflictuelle, hein. On voit que vous êtes dans l'action pour retrouver l'équilibre ou peut-être dans l'action pour mettre des choses en place, justement pour mener peut-être une situation à un procès. Mais on voit que là, que la roue tourne, hein. Alors, je dirais que c'est peut-être pour certains des accusations qui ont eu lieu plus tôt dans la période de l'automne-hiver, hein. Mais voilà, la roue tourne. Je dirais que pour certains, peut-être la fin d'un conflit qui vous permet de retrouver pour vous l'équilibre, hein, qui vous permet d'y voir plus clair. Allez, on va aller voir avec le petit messager, le Normand. Alors peut-être justement cette construction, elle va pouvoir, enfin vous allez pouvoir agir puisqu'il y a des choses qui vont pouvoir peut-être se clôturer. Vous allez peut-être y voir plus clair par rapport à un litige, hein. On nous parle du cavalier, de l'étoile et du fouet. Alors on voit qu'il y a... Alors ça peut être, vous allez peut-être recevoir une visite, il y a une nouvelle importante, vous allez devoir peut-être faire des déplacements. On a l'étoile, moi je pense qu'il y a pour certains scorpions, il y a une nouvelle qui arrive, quelque chose vraiment de positif qui enfin met terme à des conflits, à des disputes, à des tensions. Effectivement, les choses bougent avec ce déplacement, ce cavalier, c'est un cheval, hein. Donc voilà, il y a du mouvement pour vous, il y a du changement. Fini la partie un petit peu guerrière, combative, conflictuelle. Il y a quelque chose vraiment, comme je disais, une bonne nouvelle qui vient à vous. Fini tout ce qui était procédure, tout ce qui était juridique, tout ce qui était paperasse, tout ce qui était en rapport avec la loi. Donc voilà, il y a peut-être pour certains quelque chose qui se termine. N'oubliez pas, cette semaine, on est vraiment dans la communication. Qu'est-ce que je voulais? Il y a quelque chose qui m'est passé par la tête. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc oui, par rapport à la loi et le fouet, surtout, n'entretenez pas le conflit. Mettez l'action avec cette planète Mars pour aller vers le changement que vous désirez opérer. Donc voilà les scorpions, du changement, croyez en vous. Il y a quelque chose, je dirais, qui se termine et vous allez pouvoir enfin réaliser ce que vous souhaitez. Bonne semaine à vous! Les Sagittaires pour cette semaine du 10 février, allez, l'énergie, le conseil. Et on a le dynamisme. Donc une semaine, eh bien, soit vous êtes très dynamique, hein, et c'est très bien, soit on va vous inviter à faire preuve de plus de dynamisme, à faire preuve de plus d'énergie, de plus de joie, de plus d'optimisme. C'est nécessaire, vous, pour votre réalisation, c'est nécessaire pour reprendre confiance en vous, pour retrouver votre pouvoir, pour retrouver de l'équilibre. Mais ce dynamisme, il est nécessaire si justement vous êtes soit en train de vouloir créer quelque chose, obtenir quelque chose. Le fait d'avoir cette énergie va vous permettre d'attirer à vous des personnes qui pourraient vous aider, des personnes qui pourraient vous proposer quelque chose, hein. Ce dynamisme vous apporterait une certaine ouverture, hein, voire même pour certains de la chance. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs plus en détail. Il y a peut-être une énergie cette semaine qui vous... Voilà, si les choses étaient peut-être un petit peu ralenties, eh bien on voit qu'il y a beaucoup plus d'énergie cette semaine, hein. C'est beaucoup plus, effectivement, c'est beaucoup plus dynamique.
Allez, nous avons le retard, nous avons la trahison et nous avons l'examen. Donc, déblocage, retard, pour moi, trahison, on a des peurs, on a raté peut-être une opportunité, ne vous inquiétez pas, hein, un deuxième train va passer, donc préparez-vous, ne procrastinez pas, essayez de vous débarrasser de peurs, de craintes, ouais, je pense qu'il y a des peurs, vous êtes un petit peu à l'arrêt, il y a peut-être quelque chose qui vous a fait peur, vous avez peur peut-être pour certains, vous allez peut-être bientôt devoir passer des examens, ou vous avez passé un examen. Et on voit que voilà, vous avez peut-être peur si vous l'aviez raté, de ne pas être pris cette fois-ci. Donc voilà, par rapport à ce retard, ouais, je pense qu'il y a quelque chose des peurs par rapport à une certaine réussite. Donc surtout, continuez à travailler, ne procrastinez pas. Chassez, ayez un peu plus de lâcher prise. Et pour pouvoir justement, alors ça peut être des études, des formations, un concours, mais voilà, si vous voulez aller vers cette réussite, hein, obtenir ce sur quoi vous voulez, la direction dans laquelle vous voulez aller, soyez surtout plus dynamique, plus ouvert, ne vous repliez pas sur vous-même comme on voit un peu le personnage. Donc là, ouvrez-vous à la réussite, ouvrez-vous aux opportunités et justement amener peut-être plus aussi de joie de vivre dans votre quotidien. Mais ne vous inquiétez pas, les choses, si vous avez raté, si la chance est passée une fois, ne vous inquiétez pas, une seconde chance se présentera pour vous. Allez, on va aller voir avec le messager le dormant. Vous voyez, soyez des plus dynamiques parce que pour certains, vous avez raté le train parce que voilà, vous avez traîné, vous avez reporté au lendemain. Hein. Et soyez plus dynamique, ne vous laissez pas happer par toutes vos peurs, par vos pensées, par certaines croyances. Hein. Soyez dynamique si vous voulez vous présenter à un concours, à un examen ou reprendre une formation. Alors, nous avons le trèfle, nous avons la faux et nous avons les chemins. Et bien là, on vous invite justement, comme je parlais d'opportunités, en étant plus dynamique, beaucoup plus actif, il y a une opportunité qui peut se présenter à vous, un facteur chance. Donc c'est le moment, c'est ne plus le moment de reporter, c'est le moment d'être dans l'action. C'est le moment d'arriver à faire un choix, à prendre une décision si vous voulez récolter une réussite, quel que soit ce que vous avez décidé de mettre en place, puisqu'il y a les chemins, il y a un changement de direction. En mettant vraiment les choses en place, en faisant un choix, en saisissant les opportunités qui viennent à vous, vous allez pouvoir soit prendre une décision, soit changer de direction. Donc, on arrête de procrastiner, on se met en action, on fonce, hein, tout simplement on fonce. Hein. On arrête d'être prostré, on arrête d'avoir peur et on prend une décision et on prend des initiatives, soit pour s'inscrire à une formation, soit pour s'inscrire à un examen. C'est ce qui va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction. Bonne semaine à vous! On termine avec vous les Capricornes pour cette semaine du 10 février. Allez, l'énergie, le conseil pour vous pour cette semaine. Alors, on en a trop. Allez, on va couper. Oh, allez, on a la communication. Je crois que c'est une carte qu'on avait dans la guidance de cette semaine. Donc, une semaine riche en communication, en échange, en partage. Pour certains, prenez des initiatives pour communiquer, hein, pour partager un projet, des idées, pour construire quelque chose. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais surtout, il est important cette semaine de partager, d'échanger pour amener un changement, pour opérer un changement. Que ça soit pour vous, que ça soit par une situation ou par rapport à une tierce personne, il est bon vraiment d'amener, d'éclaircir les choses, de communiquer. Alors pour certains, de communiquer, je dirais de façon très carrée, très organisée, en suivant peut-être un certain protocole. Hein. Vous remettez à votre situation. Hein. Mais voilà, on est dans cet élan de prendre les choses en main pour communiquer,
pour retrouver aussi pour certains une certaine stabilité. Hein. Allez, on regarde avec les miroirs. Alors, communication, il y a peut-être des choses que vous aviez demandées. Vous allez peut-être recevoir des réponses par mail, par courrier. Hein. Donc, ça va pas mal bouger au niveau de la communication. Alors, nous avons la femme, nous avons le retour et nous avons l'enfermement. Alors, apparemment, concernant peut-être une... Alors, soit vous, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme proche de votre entourage, ça peut être une femme qui a un impact sur cette situation, mais on voit... alors, soit c'est une femme qui hésite, qui tourne en rond et qui ne sait plus par où... comment prendre les choses, par où commencer. Hein. Cette femme a tendance à se replier sur elle-même, à rester enfermée, peut-être même à déprimer. Il y a vraiment cette notion de mal-être. Hein. Donc là, le conseil, c'est il va falloir reprendre votre vie en main. Il va falloir prendre une décision justement pour sortir de cette situation qui ne vous convient plus. Alors soit c'est une femme de votre entourage qui tourne en rond. A contrario, ça peut être pour certains une femme qui va peut-être avoir un impact, qui va peut-être vous aider, à laquelle vous allez peut-être communiquer, qui va vous aider, la roue, qui va vous aider peut-être pour vous aller vers un renouveau. Enfin, qui va vous aider à prendre une décision pour sortir de cette situation. Il y a un renouveau aussi pour certains qui peut se présenter, du moins qui peut s'opérer grâce à cette communication et qui va vous permettre de sortir de ce mal-être. Allez, on va aller voir avec le messager, le normand. C'est grâce... Alors, communication avec la femme, ça peut être aussi écouter son intuition. Mais c'est la communication, moi je pense, qui est importante là pour arriver à prendre une décision, pour pour arrêter cette roue qui tourne en rond, là, comme le hamster, qui va vous permettre justement d'arriver à faire ce choix, à faire un choix pour sortir d'une situation où vous étiez à l'arrêt. Hein. Alors, nous avons les souris, nous avons la croix et nous avons l'arbre. Effectivement, il y a quelque chose pour certains qui vous ronge, il y a quelque chose qui est lourd à porter. Ça peut être des petits soucis, ça peut être de l'inquiétude, du stress. Concernant peut-être un projet. Donc là, on va vous inviter à vraiment